Chapitre 51. Jésus parle avec le soldat Alexandre à la porte des poissons. Encore une aurore, encore les défilés d'ânes qui se pressent près de la porte des poissons encore fermée. Et encore Jésus avec Simon et Jean. Des marchands le reconnaissent et se groupent autour. Un soldat de garde accourt aussi vers lui à l'ouverture de la porte quand il le voit. Et il le salue. « Salut, Galiléen !» Dis à ces agités d'être moins turbulents. Ils se plaignent de nous, mais ils ne font que nous maudire et désobéir. Et ils disent que c'est pour eux un acte de religion. Quelle religion ont-ils si elle est basée sur la désobéissance? Comprends-les, soldats. Ils sont comme ceux qui ont dans leur maison un hôte indésirable et plus fort qu'eux. Et ils n'ont que la langue et la réplique pour se venger. Oui, mais pour nous, nous devons faire notre devoir, et alors nous devons punir, et ainsi nous devenons des hôtes toujours plus indésirables. Tu as raison, tu dois faire ton devoir, mais fais-le toujours avec humanité. Pense toujours, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? Tu verras qu'alors tu éprouveras tant de pitié pour ceux qui vous sont soumis. Il m'est agréable de t'entendre parler, pas de mépris, pas de hauteur de ta part. Les autres Palestiniens nous crachent par derrière, nous insultent, montrent leur mépris pour nous, à moins qu'il ne s'agisse de nous écorcher consciencieusement pour une femme ou pour des achats. En ce cas, l'or de Rome n'est pas méprisé. L'homme est toujours l'homme, soldat. Oui, et plus trompeur qu'une guenon. Ce n'est pas agréable pourtant de rester au milieu de gens qui sont comme des serpents qui vous guettent. Nous aussi nous avons des maisons, des mères, des épouses et des enfants, et nous y tenons à la vie. Voilà, si chacun se le rappelait, il n'y aurait plus de haine. Tu as dit, quelle religion ont-ils? Je te réponds, une religion sainte, dont le premier commandement est l'amour pour Dieu et le prochain, une religion qui enseigne l'obéissance aux lois, même s'il s'agit d'États ennemis. Écoutez donc, ô mes frères en Israël, rien n'arrive sans que Dieu le permette, même la domination d'un peuple étranger, suprême malheur pour un peuple. Mais presque toujours, si ce peuple s'interroge franchement, il peut dire que c'est lui qui l'a voulu, par sa façon de vivre opposée à Dieu. Rappelez-vous les prophètes, combien de fois ils en ont parlé, combien ont montré par les faits passés, présents et futurs, que la conquête est le châtiment, la verge du châtiment sur les épaules du fils ingrat. Combien de fois ils ont enseigné la manière de ne plus la subir, revenir au Seigneur. Ce n'est pas la révolte ni la guerre qui guérit les blessures, essuie les larmes et rompt les chaînes. C'est la vie des justes. Alors Dieu intervient. Et que peuvent les armes et les troupes armées contre l'éclat des cohortes angéliques lorsqu'elles luttent en faveur des bons? Nous sommes frappés, nous méritons de ne plus l'être davantage par notre façon de vivre, nous, fils de Dieu. Ne rivez pas vos chaînes par des péchés toujours renouvelés. Ne laissez pas penser que les gentils vous croient sans religion ou plus païens qu'eux par votre façon de vivre. Vous êtes le peuple à qui Dieu lui-même a donné la loi. Observez-la. Faites que vos maîtres s'inclinent devant vos chaînes en disant « Ils nous sont soumis, mais ils sont plus grands que nous, d'une grandeur qui ne tient pas au nombre ni à l'argent, ni aux armes, ni à la puissance, mais qu'il provient de leur attachement à Dieu. En eux brille la paternité d'un Dieu parfait, saint, puissant. C'est là le signe d'une véritable divinité. Elle resplendit à travers ses fils. Qu'ils méditent à ce sujet et arrivent à la vérité du vrai Dieu en abandonnant l'erreur. Tous, même le plus pauvre, même le plus ignorant du peuple de Dieu, peut être un maître pour un gentil, maître par sa manière de vivre
et de prêcher Dieu aux païens par les actions d'une vie sainte. Allez, la paix soit avec vous. Judas tarde, et aussi les bergers, observe Simon. Tu attends quelqu'un, Galiléen? Demande le soldat qui a écouté le discours avec attention. Des amis. Le soldat vient à l'ombre dans l'entrée. Le soleil tape dur dès les premières heures. Tu vas en ville? Non, je retourne en Galilée. À pied? Je suis pauvre, à pied. Tu as une femme? J'ai une mère. Moi aussi, viens, si tu n'as pas pour nous le mépris des autres. Il n'y a que le péché qui me dégoûte. Le soldat le regarde admiratif et pensif. Avec toi, nous n'aurions jamais à intervenir. Le glaive ne se lèvera jamais sur toi. Tu es bon, mais les autres. Jésus est dans la pénombre de l'entrée. Jean est tourné vers la ville. Simon est assis sur une pierre qui sert de banquette. Le soldat. Comment t'appelles-tu? Jésus. Ah, c'est toi qui fais des miracles même sur les malades? Je te croyais seulement magicien. Nous en avons, nous aussi, un bon magicien. Cependant, car il y en a certains, mais les nôtres ne savent pas guérir les malades. Comment fais-tu? Jésus sourit et se tait. Tu emploies des formules magiques? Tu as des onguents de moelle de mort, des serpents séchés et réduits en poudre, des pierres magiques prises dans les antres des pitons? Rien de tout cela. Je n'ai que ma puissance. Alors tu es un vrai saint. Nous avons les aruspices et les vestales, et certains d'entre eux font des prodiges, et on dit que ce sont les plus saints. Mais y crois-tu? Ils sont pires que les autres. Et alors, pourquoi les vénérez-vous? Parce que c'est la religion de Rome, et si un sujet ne respecte pas la religion de son État, comment peut-il respecter César et la patrie, et puis tant de choses? Jésus regarde fixement le soldat. En vérité, tu es avancé sur le chemin de la justice. Continue, ô soldat, et tu arriveras à connaître ce que ton âme a le sentiment de posséder en soi, sans savoir donner un nom à cette chose. L'âme, qu'est-ce que c'est? Quand tu mourras, où iras-tu? Ma foi, je ne sais pas. Si je meurs en héros sur le bûcher des héros, si je suis un pauvre vieux, un rien, peut-être je pourrirai dans ma tanière ou sur le bord d'un chemin. Cela pour le corps, mais l'âme, où ira-t-elle? Je ne sais si tous les hommes ont une âme ou seulement ceux que Jupiter destine aux Champs-Élysées après une vie prodigieuse, à moins qu'il ne les amène à l'Olympe comme il le fit pour Romulus. Tous les hommes ont une âme, et c'est cette chose qui distingue l'homme de l'animal. Voudrais-tu être semblable à un cheval, à un oiseau, à un poisson, chair qui après la mort n'est que pourriture? Oh non, je suis homme et je préfère l'être. Eh bien, ce qui te fait homme, c'est l'âme. Sans elle, tu ne serais rien de plus qu'un animal doué de la parole. Et où est-elle? Comment est-elle? Elle n'est pas matérielle, mais elle existe. Elle est en toi. Elle vient de celui qui a créé le monde et retourne vers lui après la mort du corps. Du Dieu d'Israël, selon vous? Du seul Dieu, unique, éternel, suprême Seigneur et créateur de l'univers. Et même un pauvre soldat comme moi a une âme qui retourne vers Dieu? Oui, même un pauvre soldat, et son âme aura Dieu pour ami, si elle a toujours été bonne, et Dieu la punira, si elle a été mauvaise. Maître, voici Judas avec les bergers et des femmes. Si j'y vois clair, c'est la jeune fille d'hier, dit Jean. Je vais, soldat, sois bon. Je ne te verrai plus, je voudrais savoir encore. Je demeure en Galilée jusqu'en septembre. Si tu peux, viens. À Capharnaüm ou à Nazareth, tout le monde te renseignera sur moi.
À Capharnaüm, demande Simon-Pierre. À Nazareth, Marie de Joseph, c'est ma mère. Viens, je te parlerai du Dieu vrai. Simon-Pierre, Marie de Joseph, je viendrai si je peux, et si tu reviens, souviens-toi d'Alexandre. Je suis de la centurie de Jérusalem. Judas et les bergers sont arrivés sous le porche. Paix à vous tous, dit Jésus, et il voudrait ajouter autre chose, mais une toute jeune fille, maigre mais souriante, fend le groupe et se jette à ses pieds. Ta bénédiction encore sur moi, maître et sauveur, et encore un baiser pour toi. Et elle lui baise les mains. Va, sois heureuse, bonne fille, puis bonne épouse, et puis bonne mère. Enseigne à tes futurs petits mon nom et ma doctrine. Paix à toi et à ta mère. Paix et bénédiction à tous ceux qui sont les amis de Dieu. Paix aussi à toi, Alexandre. Jésus s'éloigne. Judas. Nous sommes en retard, mais nous avons été retardés par ces femmes. Elles étaient à Gethsémani et voulaient te voir. Nous y étions allés indépendamment l'un de l'autre pour faire route avec toi, mais tu étais déjà parti et à ta place on n'a vu qu'elles. Nous voulions les quitter, mais elles ont insisté plus que des mouches. Elles voulaient savoir tant de choses. As-tu guéri la petite? Oui. Et tu en as parlé aux Romains? Oui, c'est un cœur honnête, et il cherche la vérité. Judas soupire. Pourquoi soupires-tu, Judas? Demande Jésus. Je soupire parce que je voudrais que ce soient les nôtres, ceux qui cherchent la vérité. Au contraire, ou ils la fuient, ou ils la méprisent, ou ils restent indifférents. Je suis découragé. Je ne veux plus remettre les pieds ici, et ne veux plus rien faire d'autre que t'écouter, car comme disciple, je ne réussis à rien. Et crois-tu que je réussisse beaucoup? Ne te décourage pas, Judas. Ce sont les luttes de l'apostolat. Plus de défaites que de victoires, mais défaites ici. Là-haut, ce sont toujours des victoires. Le Père voit ta bonne volonté, et même si elle n'aboutit pas, il ne t'en bénit pas moins. Oh, tu es bon! Judas lui baise une main. Mais moi, deviendrai-je jamais bon? Oui, si tu le veux. Je crois l'avoir été ces jours-ci. J'ai souffert pour l'être, parce que j'ai eu beaucoup de désirs, mais je l'ai été en pensant toujours à toi. Persévère donc, tu me donneras tant de joie. Et vous, quelle nouvelle m'apportez-vous? Demande-t-il au berger. Élie te salue et t'envoie un peu de nourriture et te dit de ne pas l'oublier. Oh, moi je porte mes amis en mon cœur. Allons jusqu'à ce petit pays dans la verdure. Puis ce soir, nous nous remettrons en route. Je suis heureux d'être avec vous, d'aller trouver ma mère et d'avoir parlé de la vérité à un homme honnête. Oui, je suis heureux. Si vous saviez ce que c'est pour moi d'accomplir ma mission et voir que les cœurs y viennent, c'est-à-dire viennent au Père. Oh, comme toujours davantage, vous me suivriez en esprit. Je ne vois pas autre chose. Chapitre 52. Jésus et Isaac près de Doko. Départ pour Esdraelon. Isaac parle à Jésus. Et moi je te dis, maître, que les meilleurs ce sont les humbles, ceux vers qui je me suis tourné n'ont manifesté que mépris et indifférence. Oh, les petits de Juda! Ils sont tous groupés sur l'herbe au bord du fleuve. Isaac semble donner le compte-rendu de ses efforts. Judas intervient et, chose rare, il appelle par son nom le berger. « Isaac, je pense comme toi. À leur contact, nous perdons notre temps et la foi. Moi, j'y renonce. » Isaac. « Moi, non, mais j'en souffre. Je ne renoncerai que si le maître me le dit. Je suis habitué depuis des années à souffrir pour être fidèle à la vérité. Je ne peux pas mentir pour être agréable aux puissants.
Et sais-tu combien de fois ils sont venus pour se moquer de moi, dans mon réduit d'infirme, me promettant, oh, certainement, promesse fallacieuse, de me secourir si j'avais dit que j'avais menti, et que toi, Jésus, tu n'étais pas toi, le Sauveur nouveau-né? Mais je ne pouvais pas mentir. Mentir, c'aurait été renier ma joie, c'aurait été tuer mon unique espérance, c'aurait été te repousser, ô mon Seigneur, te repousser, toi, dans la nuit de ma misère, dans la tristesse de mon infirmité. Je jouissais toujours d'un ciel parsemé d'étoiles, le visage de ma mère, unique joie de ma vie d'orphelin, le visage d'une épouse qui ne fut jamais mienne et à laquelle je gardais mon amour au-delà de la mort. C'étaient les 2 étoiles mineures, et puis 2 étoiles plus grandes, semblables à des lunes très pures, Joseph et Marie, souriant à un nouveau-né, et à nous, pauvres bergers, et, étincelant au centre du ciel de mon cœur, ton visage innocent, suave, saint, saint, saint. Je ne pouvais pas repousser ce ciel qui était à moi, je ne pouvais pas renoncer à sa lumière la plus pure qui puisse exister. J'aurais plutôt repoussé la vie au milieu des tourments que te repousser mon souvenir béni, mon Jésus nouveau-né. Jésus pose sa main sur l'épaule d'Isaac et sourit. Judas parle encore. Et alors tu insistes? Isaac répond. J'insiste aujourd'hui, demain et encore et toujours. Quelqu'un viendra. Combien durera le travail? Je ne sais, mais crois-moi, il suffit de ne pas regarder en avant ni en arrière, travailler jour après jour, et si au soir on a réussi, dire « Merci mon Dieu », sinon dire « J'espère en ton secours pour demain ». Tu es sage. Je ne sais même pas ce que cela veut dire, mais je fais dans ma mission ce que j'ai fait dans ma maladie. Presque 30 années d'infirmité, ce n'est pas un jour. Et je le crois, je n'étais pas encore né, et déjà tu étais infirme. J'étais infirme, mais je ne les ai jamais comptées ces années. Je n'ai jamais dit « voilà », Nisan revient, et je ne refleuris plus avec les roses. Voilà, Tisri revient, et me voici encore à languir. J'allais de l'avant, me parlant à moi-même et au bon de lui. Je me rendais compte que les années passaient, parce que ceux qui un jour avaient été les petits venaient m'apporter les friandises des noces et celles de la naissance de leur bébé. Maintenant, si je regarde en arrière, maintenant que de vieux je suis redevenu jeune, que vois-je du passé? Rien, c'est le passé. Jésus, rien ici, mais au ciel il y a tout pour toi, Isaac, et ce tout t'y attend, dit Jésus. Et puis, parlant à tout le monde, c'est ainsi qu'il faut faire. Je le fais, moi aussi, aller de l'avant, sans lassitude. La lassitude est encore une racine de l'orgueil humain, et de même l'empressement. Pourquoi se dégoûte-t-on des défaites? Pourquoi se trouble-t-on des lenteurs? Parce que l'orgueil dit « Me refuser à moi? Me faire si longtemps attendre? C'est manquer de respect envers l'apôtre de Dieu. » Non, amis, regardez la création et pensez à celui qui l'a faite. Méditez sur le progrès de l'homme et pensez à son origine. Pensez à cette heure où nous sommes et calculez combien de siècles l'ont précédé. Le monde créé est l'œuvre d'une tranquille création. Ce n'est pas d'une façon désordonnée que le Père a fait l'univers. Il a procédé par étapes. L'homme est l'œuvre d'un progrès patient, l'homme actuel, et il progressera toujours plus en savoir et en puissance, qui seront saints ou non, selon la volonté des hommes. Mais l'homme n'est pas devenu savant en un jour. Les premiers renvoyés du jardin avaient tout à apprendre, lentement, progressivement. Apprendre jusqu'aux choses les plus simples, comment le grain de blé est meilleur réduit en farine, puis en pâte, puis après la cuisson.
apprendre comment le réduire en farine, comment le cuire, apprendre à faire du feu avec le bois, apprendre comment on fait un habit en regardant la fourrure des animaux, comment se faire un abri en observant les fauves, comment faire une couche en observant les nids, apprendre à se soigner avec les herbes et les eaux en observant comment agissent les bêtes poussées par l'instinct, apprendre à voyager à travers les déserts et les mers en étudiant les étoiles, en domestiquant les chevaux, apprendre l'équilibre des embarcations qu'enseigne une coquille de noix flottant sur l'eau d'une rivière. Combien d'insuccès avant de réussir, mais la réussite vient et on la dépasse. L'homme n'en sera pas plus heureux pour cela, parce qu'il se rendra plus habile dans le mal que dans le bien, mais il progressera. La rédemption n'est-elle pas œuvre de patience, décidée depuis des siècles et même au-delà des limites du temps? Voici qu'arrive à présent l'heure que les siècles ont préparée. Tout est affaire de patience. Pourquoi alors être impatient? Dieu ne pouvait-il pas tout faire en un éclair? L'homme doué de raison, sorti des mains de Dieu, ne pouvait-il pas tout savoir en un éclair? Ne pouvais-je, moi, venir au commencement des siècles? Tout pouvait se produire ainsi. Mais rien ne doit être violence. Rien. La violence est toujours contraire à l'ordre. Dieu et ce qui vient de Dieu est ordre. N'ambitionnez pas d'être plus que Dieu. Judas. Mais alors, quand seras-tu connu? De qui, Judas? Mais du monde. Jamais. Jamais? Mais n'es-tu pas le Sauveur? Je le suis, mais le monde ne veut pas être sauvé. Ce n'est que dans la proportion de 1 sur 1000 qu'il voudra me connaître, et dans la proportion de 1 sur 10 000 qu'il me suivra réellement. Et encore, j'exagère, je ne serai pas connu même par mes plus intimes. Mais s'ils te sont intimes, ils te connaîtront. Oui, Judas, ils connaîtront de moi, Jésus, l'Israélite, Jésus, mais ils ne me connaîtront pas pour ce que je suis. En vérité, je vous dis que je ne serai pas connu de tous mes intimes. Connaître veut dire aimer avec fidélité et vertu, et il y aura quelqu'un qui ne me connaîtra pas. Jésus a le geste de résignation découragée qu'il a toujours quand il annonce la future trahison. Il ouvre les mains et les tient ainsi, tournées vers l'extérieur, avec le visage affligé qui ne regarde ni les hommes ni le ciel, mais seulement sa future destinée de trahi. Jean. Ne dis pas cela, maître. Simon dit. Nous te suivons pour toujours mieux te connaître, et les bergers le disent avec lui. Judas. Comme une épouse, nous te suivons, et tu nous es plus cher qu'elle. Nous sommes plus jaloux de toi que d'une femme. Oh non, nous te connaissons déjà tellement que nous ne pouvons plus te méconnaître. Lui, et Judas montre Isaac, dit que renier ton souvenir de nouveau-né aurait été pour lui plus atroce que de perdre la vie. Et tu n'étais qu'un nouveau-né. Nous te possédons comme homme et comme maître. Nous t'entendons, et nous voyons tes œuvres. Ton contact, ton haleine, ton baiser sont pour nous une consécration continue, une continuelle purification. Seul un Satan pourrait te renier après avoir été ton intime. C'est vrai, Judas, mais il y sera. Malheur à lui, je serai pour lui le justicier. Non, laisse au Père la justice, sois son Rédempteur, le Rédempteur de cette âme qui s'en va vers Satan. Mais saluons Isaac. Le soir est venu. Je te bénis, serviteur fidèle, dit Jésus. Tu sais maintenant que Lazare de Béthanie est notre ami et qu'il veut aider mes amis. Je vais. Toi, reste, laboure le terrain aride de Juda.
puis je viendrai. Tu sais au besoin où me trouver. Ma paix soit avec toi. » Et Jésus bénit et baise son disciple. Chapitre 53. Jésus auprès du berger Jonas dans la plaine d'Esdrelon. Par un petit sentier à travers des champs brûlés, tout en chaume et cri-cri, Jésus chemine avec à ses côtés Lévi et Jean. En arrière, formant un groupe, Joseph, Judas et Simon. Il fait nuit, mais aucune fraîcheur. La terre est un feu qui continue de brûler, même après l'incendie du jour. La rosée ne peut rien sur ces terres desséchées. Je crois qu'elle s'évapore avant de toucher le sol, si grande est la chaleur qui se dégage des sillons et des crevasses du sol. Tous se taisent, épuisés et en sueur. Mais je vois Jésus sourire. La nuit est claire, bien que la lune, qui va se coucher, soit à peine visible à tout l'Orient. « Tu crois qu'il sera là ?» demande Jésus à Lévi. « Il y sera certainement. À cette époque, les moissons sont rentrées et la récolte des fruits n'est pas encore commencée. Les paysans sont donc occupés à surveiller les vignobles et les pommeraies contre les voleurs et ne s'écartent pas, surtout quand les patrons sont exigeants, comme celui de Jonas. La Samarie est proche, et quand ces renégats le peuvent, oh, ils nous pillent volontiers, nous d'Israël. Ils ne savent pas qu'après cela, les serviteurs passent à la bastonnade? Oui qu'ils le savent, mais ils nous haïssent, voilà. »« N'aie pas de rancœur, Lévi, dit Jésus. Non, mais tu verras comment par leur faute Jonas fut mis à mal il y a 5 ans. Depuis lors, il passe la nuit à monter la garde, car la flagellation est un supplice cruel. »« Il y a encore loin pour arriver. Non, maître, regarde, là où finit cette terre désolée et où se trouve une tache sombre, ce sont les pommeraies de Doras, le dur pharisien. Si tu permets, je te précède pour me faire reconnaître par Jonas. »« Va. » Jean. « Mais sont-ils tous comme ça, les pharisiens, monseigneur ? » « Oh, je ne voudrais pas être à leur service. Je préfère ma barque. »« La barque, c'est ta préférée ?» demande Jésus à moitié sérieux. « Non, c'est toi. La barque, c'était quand je ne savais pas ce que c'est que l'amour sur la terre, » répond Jean vivement. Jésus rit de sa vivacité. « Tu ne savais pas que sur la terre il y avait l'amour ? Et comment es-tu né alors, si ton père n'a pas aimé ta mère ?» demande Jésus comme pour plaisanter. « Cet amour est beau, mais ne me séduis pas. Tu es mon amour. Toi, sur la terre, tu es l'amour pour le pauvre Jean. » Jésus le serre contre lui et dit « Je voulais te l'entendre dire. L'amour est avide d'amour, et l'homme donne et donnera toujours à son avidité d'imperceptibles gouttes comme celles qui tombent du ciel et sont si insignifiantes qu'elles s'évaporent dans l'atmosphère, dans l'embrasement de l'été. Même les gouttes d'amour des hommes se consumeront dans l'air, tuées par la fièvre de trop de choses. Le cœur encore les produira, mais les intérêts, les amours, les affaires, les désirs avides, tant de choses humaines les vaporiseront. Et qu'est-ce qui montera vers Jésus? Oh, trop peu de choses, les restes de toutes les palpitations du cœur humain, ce qui peut bien encore en survivre, les palpitations intéressées pour demander, quand le besoin se fait sentir. M'aimer uniquement par amour sera le propre d'un petit nombre, des gens. Regarde un épi poussé hors saison. C'est peut-être une graine tombée au moment de la moisson. Elle a su naître, résister au soleil, à la sécheresse, grandir, épier. Regarde, l'épi est déjà formé. Il n'y a que lui de vivant dans ces champs dépouillés. D'ici peu, les grains mûrs tomberont sur le sol en rompant l'enveloppe lisse qui les rattachait à la tige,
et ce sera charité pour les oiseaux, ou bien, donnant le sang pour un, ils repousseront encore, et, avant le labour d'hiver, ils arriveront de nouveau à maturité, et rassasieront une foule d'oiseaux déjà tenaillés par la fin de la saison plus triste. Vois-tu, mon Jean, tout ce que peut réaliser une graine courageuse? Ainsi seront les hommes peu nombreux qui m'aimeront d'amour. Un seul suffira pour apaiser la faim d'un si grand nombre. Un seul embellira la région où est l'horrible, où il n'y avait d'abord que néant. Un seul fera surgir la vie là où était la mort, et vers lui viendront les affamés. Ils mangeront un grain de son amour laborieux, et puis, égoïstes et distraits, ils s'envoleront ailleurs. Mais même à leur insu, ce grain déposera un germe vital dans leur sang, dans leur esprit, et ils reviendront. Et aujourd'hui, et demain, et après-demain encore, comme disait Isaac, la connaissance de l'amour se développera dans les cœurs. La tige dépouillée ne sera plus rien, un brin de paille brûlée. Mais que de bien naîtra de son sacrifice, et quelle récompense pour lui! Jésus, qui s'était arrêté un instant devant un maigre épi né au bord du sentier, dans un berceau qui, au temps des pluies, était peut-être un ruisselet, a continué de parler, toujours écouté par Jean, dans son attitude habituelle d'énamouré qui boit non seulement les paroles, mais les gestes de l'aimer. Les autres qui parlent entre eux ne s'aperçoivent pas de ce doux colloque. Maintenant, ils sont arrivés à la pommeraie, ils s'arrêtent et se groupent. La chaleur est telle qu'ils sont en sueur, bien que sans manteau. Ils se taisent et attendent. De la sombre plantation, qu'à peine éclaire un rayon de lune, émerge la tache claire que fait Lévi, et derrière une ombre plus sombre. « Maître, voici Jonas !»« Que ma paix vienne à toi !» dit Jésus en le saluant, avant encore que Jonas l'ait rejoint. Mais Jonas ne répond pas. Il court, se jette en pleurant à ses pieds et les baise. Quand il peut parler, il dit « Combien je t'ai attendu, combien ! Quel découragement de voir la vie passer, la mort arriver, et devoir dire « Je ne l'ai pas vue !» Et pourtant, non, toute mon espérance ne mourait pas. Même quand je fus sur le point de mourir, je disais « Elle me l'a dit, vous le servirez encore !» Et elle n'a pu me dire une chose qui ne soit pas vraie, c'est la mère de l'Emmanuel. Personne donc, plus qu'elle, n'a Dieu avec soi, et qui a Dieu, c'est ce qui est de Dieu. Lève-toi, elle te salue. Tu l'as eue, et tu l'as pour voisine. Elle habite Nazareth. Toi, elle, à Nazareth? Oh, si je l'avais su! La nuit, dans les mois gelés de l'hiver, quand la campagne sommeille et que les méchants ne peuvent nuire aux cultivateurs, je serais venu en hâte baiser vos pieds, et je serais rentré avec mon trésor de certitude. Pourquoi ne t'es-tu pas manifesté, Seigneur? C'est que ce n'était pas l'heure. Maintenant, l'heure est venue. Il faut savoir attendre. Tu l'as dit, au mois de gel, quand la campagne sommeille. Et pourtant, elle est déjà ensemencée, n'est-ce pas? Eh bien, moi aussi, j'étais comme le grain déjà semé. Tu m'avais vu au moment des semailles, puis j'étais disparu, enseveli dans un silence nécessaire, pour croître et arriver au temps de la moisson et briller aux yeux de ceux qui m'avaient vu nouveau-né et aux yeux du monde. Ce temps est venu. Maintenant le nouveau-né est prêt pour être le pain du monde, et avant tous les autres, je cherche mes fidèles, et à eux je dis « Venez, rassasiez-vous de moi ». L'homme l'écoute en souriant, bien heureux, et ne cesse de dire comme au-dedans de lui-même « Oh, c'est bien toi, c'est bien toi !»
Tu as été sur le point de mourir? Quand? Quand je fus fustigé à mort, parce qu'on avait dépouillé 2 vignes. Regarde combien de blessures. Il descend son vêtement et montre ses épaules toutes marquées de cicatrices irrégulières. Il m'a frappé avec un fouet garni de fer. Il a compté les grappes enlevées. Cela se voyait par la trace du pédoncule arraché, et m'a asséné un coup pour chaque grappe. Et puis, il m'a laissé sur place à moitié mort. J'ai été secourue par Marie, la jeune femme d'un compagnon à moi. Elle m'a toujours été secourable. Son père était régisseur avant moi, et lorsque je suis arrivée ici, je me suis attachée à cette petite parce qu'elle s'appelait Marie. Elle m'a soignée, et je suis guérie depuis 2 mois, car par la chaleur, les plaies s'étaient envenimées et me donnaient une forte fièvre. J'ai dit au Dieu d'Israël, « N'importe, fais-moi revoir ton Messie, et ce mal ne m'importe pas. Accepte-le comme sacrifice. Je ne peux jamais aller t'offrir un sacrifice. Je suis le serviteur d'un homme cruel, et tu le sais. Même à la Pâque, il ne me laisse pas venir à ton autel. Prends-moi comme hostie, mais donne-le-moi, lui. » Et le Très-Haut t'a rendu content. Jonas, veux-tu me servir comme tes compagnons le font déjà? Oh, comment faire? Comme eux. Lévi sait, et il te dira combien il est simple de me servir. Je ne veux que la bonne volonté. Je te l'ai donnée quand tu n'étais qu'un bébé vagissant. Par elle, j'ai triomphé de tout, aussi bien du découragement que des haines. C'est que, ici, je ne puis que peu parler. Le patron, une fois, m'a donné un coup de pied parce que j'affirmais avec insistance que tu existais. Mais quand il était loin et avec des gens à qui je pouvais me fier, oh, je le disais, le prodige de cette nuit-là. Et maintenant, parle du prodige de ma rencontre. Je vous ai retrouvés presque tous, et tous fidèles. N'est-ce pas un prodige? Pour m'avoir contemplé uniquement, avec foi et amour, vous êtes devenus justes au regard de Dieu et des hommes. Oh, maintenant j'aurai un courage, maintenant que je sais que tu es là, et que je puis dire, il est là, allez à lui. Mais où est mon Seigneur? Par tout Israël, jusqu'à septembre, je serai en Galilée. Nazareth ou Capharnaüm mourront souvent, et d'ici on pourra venir me trouver. Puis je serai partout. Je suis venu rassembler les brebis d'Israël. Ô mon Seigneur, tu trouveras beaucoup de boucs, défie-toi des grands en Israël. Ils ne me feront pas de mal si ce n'est pas l'heure. Toi, aux morts, à ceux qui dorment, aux vivants, dis, le Messie est parmi nous. Aux morts, Seigneur, aux âmes mortes, les autres, ceux qui sont morts dans le Seigneur, déjà tressaillent de joie pour leur prochaine libération des limbes. Dis aux morts que je suis la vie, à ceux qui dorment que je suis le soleil qui se lève pour les tirer du sommeil. Dis aux vivants que je suis la vérité qu'ils cherchent. Et tu guéris aussi les malades? Lévi m'a parlé d'Isaac. Pour lui, seul le miracle, parce qu'il est ton berger, ou bien pour tous? Pour les bons, le miracle est une juste récompense. Pour les moins bons, c'est pour les amener à une bonté véritable. Pour les mauvais aussi, parfois, c'est pour les secouer, pour les persuader que j'existe et que Dieu est avec moi. Le miracle est un don, et ce don est pour les bons. Mais celui qui est miséricorde et qui voit combien les hommes sont lourds et que seul un événement prodigieux peut les secouer, y recourt aussi pour pouvoir dire « J'ai tout fait pour vous, et cela n'a servi à rien. Dites-moi donc vous-même ce que je dois faire de plus. » Seigneur, ne dédaignes-tu pas d'entrer dans ma maison? Si tu m'assures que le voleur ne pénétrera pas dans le domaine, je voudrais te donner l'hospitalité et appeler autour de toi les quelques-uns qui te connaissent par ma parole. Le patron nous a foulés aux pieds et brisés comme des herbes vulgaires.
nous n'avons que l'espérance d'une récompense éternelle. Mais si tu te montres à des cœurs méprisés, ils auront en eux une autre force. Je viens. Ne crains pas pour les arbres et les vignes. Peux-tu croire que les anges feront pour toi une garde fidèle? Ô Seigneur, je les ai vus, tes serviteurs célestes, je crois, et je viens avec toi en toute sécurité. Bénis soient-ils ces arbres et ces vignes, dont la brise et le vol des ailes d'anges et les chants des voix angéliques. Béni soit-il ce sol que tu sanctifies de ton pied. Viens, Seigneur Jésus, écoutez, arbres et vignes, écoutez, campagne, maintenant ce nom que je vous avais confié pour ma tranquillité. Je le lui dis à lui, Jésus est ici, écoutez, et que dans les branches et les sarments tressaille la sève. Le Messie est avec nous. Tout se termine avec ces joyeuses paroles. Soir du même jour, 26 janvier 1945, à 20h. Si ce n'était pas un temps de couvre-feu, je vous aurais envoyé chercher tellement j'ai été terrorisé par l'apparition du démon. Le démon en personne, sans camouflage d'aucune sorte. C'est un personnage de grande taille, mince, fumeux, au front bas et étroit, visage pointu, aux yeux renfoncés, au regard tellement méchant, ironique, faux, que pour un peu j'aurais appelé au secours. J'étais en train de prier dans l'obscurité de ma pièce, pendant que Marthe était dans la cuisine, et c'était exactement le cœur immaculé de Marie que je priais, quand, près de la porte fermée, il m'est apparu, lui, noir sur noir, et pourtant j'ai vu tous les détails de son corps, nu, affreux, non par l'effet d'une difformité, mais par un je ne sais quoi de féroce, d'horrible, de serpentin, qui se dégageait de tous ses membres. Je n'ai vu ni cornes, ni queue, ni pieds fourchus, ni autres détails sous lesquels on le représente habituellement, mais toute sa monstruosité était dans son expression. Pour exprimer ce qu'il était, je devrais dire fausseté, ironie, férocité, haine, embuscade. C'était ce qu'exprimait son expression rusée et méchante. Il se moquait de moi et m'insultait, mais n'osait approcher davantage. Il était là, cloué près de l'entrée. Il est resté l'espace de 10 bonnes minutes, et puis il s'en est allé. Mais il me passait des sueurs à la fois froides et chaudes. Pendant qu'effrayé, je me demandais le pourquoi de cette venue, Jésus m'a dit « Parce que tu l'avais durement repoussé dans son élément principal. » Pendant que je priais Marie, quelque chose tournoyait avec insistance en mon esprit. Je ne sais comment appeler cette chose, car ce n'est pas une voix, ce n'est pas une idée, ce n'est rien, et c'est pourtant quelque chose qui dit « Sans toi ici, quelque chose allait arriver. À cause de tes mérites, elle n'est pas arrivée, parce que tu es tant aimé de Dieu. Moi, je ne sais si je fais bien ou mal, mais il me semble que je fais bien. Quand j'entends cela, je dis « Va-t'en, Satan, ne me tente pas, car si c'est Jésus qui me parle, je l'accepte, mais personne d'autre ne doit le dire pour aiguiser la complaisance envers moi-même. » Jésus m'a donc dit « C'est parce que tu l'avais repoussé durement, en son principal élément, l'orgueil. Oh, s'il pouvait te faire tomber sur ce point! L'as-tu bien vu? N'as-tu pas remarqué comment son aspect, je dirais sa souveraineté ou sa paternité, apparaît et transparaît chez ceux qui, même temporairement, sont à son service? Ne t'étonne pas si dans une personne il t'apparaissait avec l'aspect répugnant d'un animal sale et impur, d'un monstre gonflé par le ferment, par le levain de la luxure. C'est parce que cette pauvre créature est un fumier de vices nombreux et de péchés, mais les péchés de la chair sont en elle les principaux. Pense à tous ceux qui, d'une autre façon, t'ont fait sursauter et souffrir, à ceux qui seulement peut-être pendant 1 heure ont été les instruments de Satan pour tourmenter une âme fidèle, la faire souffrir, la désoler. N'avait-il pas, en te blessant, la même expression de méchanceté cruelle
que tu as vue parfaite en lui. Oh, il transparaît chez ceux qui le servent. Mais n'aie pas peur, il ne peut te faire de mal si tu restes avec moi et Marie. Il te hait, oh, sans mesure, mais il est impuissant à te nuire. Si tu ne permets pas que ton âme se recherche, et si tu la laisses sous la protection de mon cœur, comment veux-tu qu'il puisse lui faire du mal? Écris ceci, et écris aussi les autres visions moins importantes que tu as eues. Le Père doit les connaître toutes, et elles ne sont pas sans but. Et sache que le temps arrive de mon printemps, celui que je donne à mes préférés. Les violettes et les primevères constellent les prés au printemps. La participation à mes douleurs constelle les jours de préparation à la passion chez mes amis. Va en paix, je te bénis pour finir de dissiper ce qui te reste de peur. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Chapitre 54. Retour à Nazareth après avoir quitté Jonas. À peine une lueur de lumière. Sur la porte d'une misérable cabane, je l'appelle ainsi parce que ce serait lui faire trop d'honneur de l'appeler maison, Jésus se trouve avec les siens et Jonas et d'autres paysans misérables comme lui. C'est l'heure de l'adieu. « Je ne te verrai plus, mon Seigneur ?» demande Jonas. « Tu as apporté la lumière à nos cœurs. Ta bonté a fait de ces jours une fête qui durera toute la vie. Mais tu as vu comment nous sommes traités. On prend plus de soin des animaux que de nous, et on traite plus humainement les arbres. Eux représentent de l'argent. Nous ne sommes que des machines à procurer de l'argent, et on nous exploite jusqu'à ce qu'on meure à bout de force. Mais tes paroles nous ont caressés comme des ailes angéliques. Le pain nous a semblé plus abondant et meilleur parce que tu l'as mangé avec nous, ce pain qui ne donne même pas ses chiens. Reviens le rompre avec nous, Seigneur. C'est seulement parce que c'est toi que j'ose le dire. Pour tout autre, ce serait l'offenser que de lui offrir un abri et une nourriture que dédaigne le mendiant. Mais toi... Mais moi, j'y trouve un parfum et une saveur céleste, parce qu'il s'y trouve la foi et l'amour. Je viendrai, Jonas, je viendrai. Reste à ta place, toi, comme un animal lié au brancard. Que ta place soit pour toi l'échelle de Jacob. Et réellement, du ciel à toi, circulent les anges, attentifs à recueillir tous tes mérites pour les porter à Dieu. Mais je viendrai vers toi pour soulever ton esprit. Demeurez-moi tous fidèles. Oh, je voudrais vous donner une paix, même humaine, mais je ne puis. Je dois vous dire, souffrez encore, et cela est douloureux pour quelqu'un qui aime. Seigneur, si tu nous aimes, il n'y a plus de souffrance. Auparavant, nous n'avions personne pour nous aimer. Oh, si je pouvais, moi au moins, voir ta mère. Ne te tourmente pas, je te l'amènerai. Quand la saison sera plus douce, je viendrai avec elle. Ne t'expose pas à des châtiments inhumains par hâte de la voir. Sache l'attendre comme on attend le lever d'une étoile, de la première étoile. Elle t'apparaîtra à l'improviste, comme la première étoile du soir qu'on ne voyait pas et qui soudain palpite dans le ciel. Et pense que même dès maintenant, elle répand ses dons d'amour sur toi. Adieu, vous tous, que ma paix vous protège contre les duretés qui vous angoissent. Adieu, Jonas, ne pleure pas. Tu as attendu tant d'années avec une foi patiente. Je te promets maintenant une attente qui sera bien courte. Ne pleure pas, je ne te laisserai pas seul. Ta bonté a essuyé mes pleurs d'enfant. Ne faut-il pas que ma bonté essuie tes pleurs? Oui, mais tu pars, et moi je reste. Ami Jonas, ne me laisse pas partir accablé du poids de ne pouvoir te soulager. Je ne pleure pas, Seigneur, mais comment ferais-je pour vivre sans plus te voir maintenant que je sais que tu es vivant? Jésus caresse encore le visage défait du vieillard et puis s'éloigne, mais debout à la limite de la misérable cour, il ouvre les bras
en bénissant la campagne. Puis il s'éloigne. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demande Simon, qui a remarqué le geste inhabituel. « J'ai imprimé un sceau sur toutes les choses pour que les satans ne puissent, en leur nuisant, nuire à ces malheureux. Je ne pouvais rien de plus. » Simon. « Maître, allons vivement en avant. Je voudrais te dire une chose qu'on n'entende pas. » Il se détache encore plus du groupe et Simon parle. « Je voudrais te dire que Lazare a l'ordre d'employer la somme pour secourir tous ceux qui, au nom de Jésus, ont recours à lui. Ne pouvons-nous pas affranchir Jonas? Cet homme est usé et n'a plus que la joie de te posséder. Donnons-la lui. Son travail ici, que veux-tu que ce soit? Libre, il serait ton disciple dans cette plaine si belle et si désolée. Ici, les plus riches en Israël ont des terres excellentes et les exploitent avec une usure cruelle, exigeant des travailleurs le sang pour un. Je le sais depuis des années. Ici, tu pourras peu séjourner, car ici la secte pharisaïque est maîtresse, et je ne crois pas qu'elle te sera jamais amie. Les plus malheureux en Israël sont ces travailleurs opprimés et sans lumière. Tu l'as entendu. Même pour la Pâque, on ne les laisse pas prier en paix, pendant que les durs patrons, avec de grands gestes et des mises en scène, se placent au premier rang des fidèles. Ils auront au moins la joie de savoir que tu es ici, d'entendre répéter tes paroles par quelqu'un qui n'y changera pas un iota. Si c'est ton avis, maître, donne des ordres, et Lazare le fera. Simon, j'avais compris pourquoi tu t'es dépouillé de tout. Les pensées de l'homme ne me sont pas inconnues, et je t'ai aimé aussi pour cette raison. En rendant heureux Jonas, tu rends heureux Jésus. Oh, quelle angoisse pour moi de voir souffrir celui qui est bon. Ma condition d'être pauvre et méprisé par le monde ne m'angoisse que pour cela. Judas, s'il m'entendait, dirait « Mais n'es-tu pas le Verbe de Dieu? Commande, et les pierres deviendront de l'or et du pain pour les malheureux. » Il reprendrait le piège de Satan. Je veux bien rassasier les affamés, mais pas comme Judas voudrait. Vous êtes encore trop peu formés pour comprendre la profondeur de ce que je dis. Mais je le dis à toi. Si Dieu pourvoyait à tout, il commettrait un vol envers ses amis. Il les priverait du pouvoir d'être miséricordieux et d'obéir par conséquent au commandement de l'amour. Mes amis doivent avoir cette corde qui se manifeste en œuvre et en parole. Et les malheurs d'autrui fournissent à mes amis la manière de l'exercer. As-tu compris cette pensée? Simon. Elle est profonde, je la médite, et je m'humilie comprenant combien je suis obtus, et combien est grand Dieu qui nous veut avec tous ses attributs les plus doux pour nous appeler ses fils. Dieu se dévoile pour moi dans ses multiples perfections par toute la lumière que tu me mets au cœur. De jour en jour, comme quelqu'un qui avance dans un lieu inconnu, je développe la connaissance de cette réalité immense qu'est la perfection qui veut nous appeler fils. Il semble que je m'élève comme un aigle ou que je plonge comme un poisson dans deux profondeurs sans fin comme le ciel et la mer, et plus je m'élève ou plus je plonge, je n'en touche jamais les limites. Mais qu'est-ce donc que Dieu? Dieu est la perfection qu'on ne peut atteindre. Dieu est la complète beauté. Dieu est l'infinie puissance. Dieu est l'incompréhensible essence. Dieu est l'insurpassable bonté. Dieu est l'indestructible compassion. Dieu est l'incommensurable sagesse. Dieu est l'amour devenu Dieu. C'est l'amour. C'est l'amour. Tu dis que plus tu connais Dieu dans sa perfection, et plus il te semble monter ou plonger dans deux profondeurs sans bornes, d'azur sans ombre. Mais quand tu comprendras ce que c'est que l'amour devenu Dieu, tu ne monteras plus, ne plongeras plus dans l'azur, mais dans un tourbillon éblouissant de flammes, tu seras aspiré par une béatitude qui sera pour toi mort et vie.
Tu auras Dieu en sa totale possession quand, par ta volonté, tu seras arrivé à le comprendre et à le mériter. Alors, tu seras fixé en sa perfection. Ô Seigneur! Simon est écrasé. Un temps de silence. On a rejoint la route. Jésus s'arrête en attendant les autres. Quand le groupe est réuni, Lévi s'agenouille. « Je devrais te quitter, maître, mais ton serviteur te fait une prière. Emmène-moi chez ta mère. Celui-ci est orphelin comme moi. Ne me refuse pas ce que tu lui donnes pour que je voie le visage d'une mère. Viens, tout ce qu'on demande au nom de ma mère, je le donne au nom de ma mère. » Jésus est seul. Il marche rapidement parmi les oliviers, chargés de petites olives déjà bien formées. Le soleil qui va se coucher darde ses rayons sur les frondaisons des arbres précieux et pacifiques, mais n'arrive à faire filtrer que de rares rayons à travers les branches serrées. La route principale, par contre, encaissée entre deux talus, est un ruban poussiéreux d'une clarté éblouissante. Jésus avance et sourit. Il arrive à un endroit escarpé et sourit encore plus vivement. Voilà Nazareth. Elle paraît trembler au soleil tant sa clarté l'enveloppe. Jésus descend plus rapidement. Il rejoint la route maintenant sans se préoccuper du soleil. On dirait qu'il vole tant il est rapide avec son manteau dont il se protège la tête et qui se gonfle et palpite à ses côtés et en arrière. Le chemin est désert et silencieux, jusqu'aux premières maisons. Là, on entend venir de l'intérieur, des maisons ou des jardins, une voix d'enfants ou de femmes. Des jardins dont les frondaisons jettent leur ombre jusque sur la route. Jésus profite de ces taches d'ombre pour échapper à l'implacable soleil. Il tourne par une ruelle à moitié ombragée. Il s'y trouve des femmes groupées autour de la fraîcheur d'un puits. Elles le saluent presque toutes de leur voix aiguë pour son heureux retour. « La paix à vous toutes, mais faites silence, je veux faire une surprise à ma mère. Sa belle-sœur est partie avec un broc d'eau fraîche, mais elle doit revenir. Elles sont restées sans eau. La source est à sec où l'eau se perd dans le sol brûlé avant d'arriver à ton jardin. Nous ne savons pas. Marie d'Alphée le disait à l'instant. La voilà qui vient. » La mère de Jude et de Jacques vient avec une amphore sur la tête et une dans chaque main. Elle ne voit pas Jésus tout de suite et crie « Comme ça va plus vite. Marie est toute triste parce que ses plantes meurent de soif. Ce sont celles de Joseph et de Jésus, et on dirait que cela lui arrache le cœur de les voir languir. » « Mais maintenant qu'elle va me voir, dit Jésus en apparaissant de derrière le groupe. « Oh, mon Jésus, je te bénis, je vais lui dire. »« Non, j'y vais, moi, donne-moi les amphores. » La porte est entrebâillée, Marie est dans le jardin. Oh, comme elle va être heureuse! Elle parlait de toi encore ce matin. Mais venir avec ce soleil, tu es tout en sueur. Tu es seule? Non, avec des amis, mais je suis venue en avant pour voir d'abord maman. Et Jude? Il est à Capharnaüm, il y va souvent. Marie d'Alphée ne dit rien d'autre, mais elle sourit, tout en essuyant de son voile le visage baigné de sueur de Jésus. Les brocs sont prêts. Jésus en charge deux en équilibre sur ses épaules, en se servant de sa ceinture, et prend le troisième avec la main. Il va, rapide, arrive à la maison, pousse la porte, entre dans la petite pièce qui paraît sombre quand on vient du plein soleil. Il soulève doucement le rideau qui ferme l'entrée du jardin et observe Marie, qui est debout près d'un rosier, tournant le dos à la maison, et elle plaint la plante assoiffée. Jésus pose le broc par terre et le cuivre résonne en heurtant un caillou. « Déjà ici, Marie ?» dit la maman sans se retourner. « Viens, viens, regarde ce rosier. Et ces pauvres lys, ils vont tous mourir si on ne les secourt pas. Apporte aussi des tuteurs pour redresser cette tige qui tombe. »
Je t'apporte tout, maman. Marie se retourne brusquement. Elle reste une seconde, les yeux écarquillés, puis avec un cri, court en tendant les bras vers le fils qui déjà a ouvert les siens et l'attend avec un sourire tout amour. « Oh, mon fils ! Maman chérie !» Il s'épanche longuement, doucement, et Marie est si heureuse qu'elle ne voit pas ni ne réalise pas que Jésus est en sueur. Mais ensuite elle le remarque. « Pourquoi, fils, à pareille heure, tu es rouge comme la pourpre et tu dégouttes de sueur comme une éponge. Viens, viens à l'intérieur, que maman t'essuie et te rafraîchisse. Je t'apporte de suite un habit neuf et des sandales propres. Mais fils, fils, pourquoi es-tu en route par ce soleil? Les plantes meurent de chaleur, et toi, ma fleur, tu es sur les routes. » « Pour arriver d'abord chez toi, maman. »« Oh, fils chéri, tu as soif? Oh, bien sûr, je vais te préparer. Soif de ton baiser, maman, de tes caresses. Laisse-moi rester ainsi, la tête sur ton épaule, comme quand j'étais tout petit. Oh, maman, comme tu me manques. »« Mais dis-moi de venir, fils, et je viendrai. Qu'est-ce qui t'a manqué pendant mon absence? Une nourriture préférée? Des vêtements frais? Un lit bien fait? Oh, dis-le-moi, ma joie, qu'est-ce qui t'a manqué? Ta servante, ô mon Seigneur, essaiera d'y pourvoir. » Rien que toi. Jésus, qui est rentré tenu par la main de la maman, s'est assis sur le coffre près du mur. En face est Marie, qui l'entoure de ses bras, appuyant la tête contre son cœur et la baisant de temps à autre. Maintenant il la regarde fixement. « Laisse-moi te regarder, que ma vue se remplisse de toi, ô ma sainte maman. » D'abord le vêtement, ça fait mal de rester ainsi trempé de sueur. Viens. Jésus obéit. Quand il revient avec des vêtements frais, le colloque reprend, plein de suavité. « Je suis venu avec des disciples et des amis. Je les ai quittés au bois de Melka. Ils viendront demain, à l'aurore. Moi, je ne pouvais plus attendre. Ma maman. » Et il lui baise les mains. Marie d'Alphée s'est retirée pour nous laisser seuls. Elle aussi a compris quelle soif j'avais de toi. Demain, demain, tu appartiendras à mes amis, et moi aux Nazaréens. Mais ce soir, tu es pour moi l'ami, et pareillement je suis à toi. Je t'ai amené, ô maman, j'ai trouvé les bergers de Bethléem, et je t'ai amené 2 d'entre eux. Ils sont orphelins, et tu es la mère. Pour tous, et encore plus des orphelins. Et je t'ai amené aussi quelqu'un qui a besoin de toi pour se vaincre lui-même, et un autre qui est injuste et qui a pleuré. Et puis Jean, je t'apporte le souvenir d'Élie, d'Isaac, de Tobie, maintenant Matthias, Jean et Siméon. Jonas est le plus malheureux. Je te conduirai à lui, je l'ai promis. Les autres, j'ai encore à les chercher. Samuel et Joseph sont dans la paix de Dieu. Tu as été à Bethléem? Oui, maman, j'y ai amené les disciples que j'avais avec moi, et je t'ai apporté ces fleurettes qui ont poussé parmi les pierres du seuil. Oh, Marie prend les tiges séchées et les baise. Et Anne? Elle a péri dans le massacre d'Hérode. Oh, pauvre, elle t'aimait tant. Les Bethléemites ont beaucoup souffert et n'ont pas été justes avec les bergers, mais ils ont beaucoup souffert. Mais avec toi, ont-ils été bons alors? Oui, et pour cela il faut les plaindre. Satan est envieux de leur bonté et les excite au mal. J'ai aussi été à Hébron, les bergers persécutés. Oh, jusqu'à ce point? Oui, ils furent aidés par Zacharie, et par lui eurent des patrons et du pain, même s'ils ont eu de durs patrons. Mais ce sont des âmes de justes, et des persécutions et des blessures, ils en ont fait un édifice de sainteté. Je les ai réunis. J'ai guéri Isaac, et
et j'ai donné mon nom à un bébé. À Juta, où habitait Isaac malade et où il est revenu à la vie, il y a maintenant un groupe innocent dont les noms sont Marie, Joseph et Jésaïe. Oh, ton nom et le tien est celui du juste. Et à Kérioth, patrie d'un disciple, un fidèle Israélite est mort sur mon cœur, de la joie de me posséder. Et puis, oh, que de choses j'ai à te dire, ma parfaite amie, douce mère. Mais pour commencer, je te prie d'avoir tant de pitié pour ceux qui viendront demain. Écoute, ils m'aiment, mais ils ne sont pas parfaits. Toi, maîtresse de vertu, ô mère, aide-moi à les rendre bons. Je voudrais les sauver tous. Jésus s'est laissé glisser aux pieds de Marie. Maintenant, elle apparaît dans sa majesté de mère. Mon fils, que veux-tu que ta pauvre mère fasse de plus que toi? Les sanctifier. Ta vertu sanctifie. Je les ai amenés exprès, maman. Un jour je te dirai, viens, parce qu'alors il sera urgent de sanctifier les esprits pour que je puisse trouver en eux la volonté de rédemption. Et moi seul je ne pourrai pas. Ton silence sera actif, comme ma parole. Ta pureté viendra en aide à ma puissance. Ta présence éloignera Satan, et ton fils, maman, trouvera de la force en te sachant toute proche. Tu viendras, n'est-ce pas, ma douce mère? Jésus, mon cher fils, je ne te sens pas heureux. Qu'as-tu, créature de mon cœur? Le monde a été dur pour toi? Non, cela me soulage de le croire, mais, oh oui, je viendrai, où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, maintenant même, sous le soleil, sous les étoiles, comme dans la froidure et sous les bourrasques. Me veux-tu? Me voici. Non, pas maintenant, mais un jour. Comme elle est douce, la maison, et ta caresse. Laisse-moi dormir ainsi, la tête sur tes genoux. Je suis si las, je suis toujours ton petit enfant. Et Jésus s'endort réellement, las et épuisé, assis sur la natte, la tête sur le sein de la mère, qui, bien heureuse, caresse ses cheveux. Chapitre 55. Le lendemain, dans la maison de Nazareth. Je vois Marie, qui, déchaussée et vive, va et vient dans la petite maison aux premières heures du jour. Dans son vêtement légèrement azuré, elle semble un gentil papillon qui effleure sans bruit les murs et les objets. Elle s'approche de la porte qui donne sur la route et l'ouvre doucement sans bruit. Elle la laisse entr'ouverte après avoir donné un coup d'œil sur le chemin encore désert. Elle remet de l'ordre, ouvre portes et fenêtres, entre dans l'atelier où, désormais abandonné par le menuisier, se trouvent les métiers de Marie. Et là aussi, elle se met à travailler. Elle couvre avec soin une toile en cours de tissage et sourit à une de ses pensées en la regardant. Elle sort dans le jardin. Les colombes s'assemblent sur ses épaules. Elle volette d'une épaule à l'autre pour avoir la meilleure place, querelleuses et jalouses par amour de leur maîtresse. Elle l'accompagne jusqu'à une cabane où sont les provisions. Elle y prend du grain pour elle et dit « Ici, aujourd'hui ici, ne faites pas de bruit, il est si las. » Puis elle prend de la farine et va dans une petite pièce près du four. Elle se met à faire le pain, elle le pétrit et sourit. Oh, comme elle sourit aujourd'hui, la maman! On dirait la toute jeune mère de la Nativité, tellement la joie la rajeunit. Elle enlève un peu de pâte qu'elle met de côté en la couvrant, et puis elle reprend son travail, s'échauffant. Ses cheveux sont devenus plus clairs à cause d'une mince couche de farine. Marie d'Alphée entre tout doucement. « Déjà au travail ? » ?»« Oui, je fais le pain, et regarde, les galettes au miel qui lui plaisent tant. »« Occupe-toi d'elle, il y a beaucoup de pâte pour le pain, je vais te la pétrir. » Marie d'Alphée, robuste et d'allure populaire, pétrit énergiquement son pain, pendant que Marie mélange miel et beurre dans ses gâteaux et en fait des petits ronds
qu'elle pose sur une plaque. Marie d'Alphée soupire. Je ne sais comment faire pour prévenir Jude. Jacques n'ose pas, et les autres. Aujourd'hui viendra Simon-Pierre. Il vient toujours le surlendemain du sabbat avec du poisson. Nous l'enverrons trouver Jude. S'il voudra y aller. Oh, Simon, ne me dis jamais non. La paix soit sur cette journée, votre journée, dit Jésus en apparaissant. Les deux femmes sursautent en entendant sa voix. Déjà levé? Pourquoi? Je voulais que tu dormes. J'ai dormi d'un sommeil d'enfant, maman. C'est toi qui n'as pas dormi. Je t'ai regardé dormir. Je faisais ainsi quand tu étais bébé. En dormant, tu souriais toujours, et toute la journée, ton sourire me restait comme une perle sur le cœur. Mais cette nuit, tu ne souriais pas, fils. Tu soupirais comme quelqu'un qui est affligé. Marie le regarde avec tristesse. J'étais fatiguée, maman, et le monde n'est pas cette maison où tout est honnêteté et amour. Toi, tu sais qui je suis, et tu peux comprendre ce qu'est pour moi le contact avec le monde. C'est comme quelqu'un qui marche sur une route puante et boueuse. Même s'il fait attention, un peu de boue rejaillit sur lui, et la puanteur pénètre s'il essaie quand même de ne pas respirer. Et si ce quelqu'un est un homme qui aime la propreté et l'air pur, tu peux penser si ça l'ennuie. Oui, fils, je comprends, mais cela me fait de la peine, et savoir que tu souffres. Maintenant, je suis avec toi, et je ne souffre pas. C'est le souvenir, mais il sert à rendre plus belle la joie d'être avec toi. Et Jésus se penche pour baiser la maman. Il caresse aussi l'autre Marie, qui rentre toute rouge d'avoir allumé le four. Il faudra prévenir Jude, c'est la préoccupation de Marie d'Alphée. Pas besoin, Jude sera ici aujourd'hui. Comment le sais-tu? Jésus sourit et se tait. Fils, toutes les semaines, en ce jour, Simon-Pierre vient. Il veut m'apporter du poisson pêché au petit matin, et il arrive à la fin de la première heure. Il sera heureux aujourd'hui. Il est bon, Simon. Pendant le temps qu'il reste, il nous aide. N'est-ce pas, Marie? Simon-Pierre est un homme honnête et bon, dit Jésus. Mais l'autre Simon aussi, que tu vas voir sous peu, est un grand cœur. Je vais à leur rencontre. Ils vont arriver. Jésus sort, pendant que les femmes, une fois le pain enfourné, reviennent à la maison où Marie remet ses sandales et d'où elle revient avec un vêtement de lin tout blanc. Il se passe quelque temps, et pendant l'attente, Marie d'Alphée dit « Tu n'as pas fini ce travail à temps ?»« Je l'aurai vite fini, et mon Jésus y sera à l'ombre sans avoir un poids sur la tête. » On pousse la porte du dehors. « Maman, voici mes amis. »« Entrez. » Les disciples et les bergers entrent en groupe. Jésus a les mains sur les épaules des deux bergers et les conduit à la mer. Voici deux fils qui cherchent une mère. Sois leur joie, femme. Je vous salue. Toi, Lévi, toi, je ne sais, mais par l'âge. Il m'a dit, tu es sûrement Joseph. Ce nom est doux et sacré en cette maison. Viens, venez. C'est avec joie que je vous dis, ma maison vous accueille, et une mère vous embrasse en souvenir de ce que vous, toi en ton père, vous avez eu d'amour pour mon bébé. C'est pour les bergers un enchantement, une extase. Je suis Marie, oui. Tu as vu la mère heureuse. Je suis toujours celle-là, heureuse maintenant aussi de voir mon fils parmi des cœurs fidèles. Et celui-ci est Simon, maman. Tu as mérité la grâce parce que tu es bon, je le sais. Que la grâce de Dieu soit toujours avec toi. Simon, plus au courant des usages du monde, se courbe jusqu'à terre et tenant les bras croisés sur la poitrine, il salue. Je te salue, vraie mère de la grâce, et je ne demande pas autre chose à l'Éternel
Maintenant que je connais la lumière et toi, son reflet plus doux que celui de la lune. Celui-ci, c'est Judas de Kériote. J'ai une mère, mais mon amour pour elle disparaît devant la vénération que j'éprouve pour toi. Non, pas pour moi, pour lui. Je suis parce qu'il est. Je ne veux rien pour moi, c'est seulement pour lui que je demande. Je sais comme tu as honoré mon fils dans ta patrie, mais je te dis encore que ce soit ton cœur le lieu où ils reçoivent de toi le suprême honneur. Alors je te bénirai avec un cœur de mère. Mon cœur est sous le talon de ton fils. Heureuse soumission! La mort seule rompra ma fidélité. Et celui-ci, c'est notre Jean, maman. J'ai été tranquille depuis le moment où je te sus près de Jésus. Je te connais et ai l'esprit rassuré depuis que je te sais avec mon fils. Sois béni, mon repos. Elle le baise. La voix rauque de Pierre se fait entendre de dehors. Voici le pauvre Simon qui apporte son salut et... Il est entré et est resté pétrifié. Mais ensuite il jette par terre le panier rond qu'il portait sur le dos et se jette aussi par terre en disant « Ah, Seigneur éternel, pourtant, non, tu n'aurais pas dû me faire cela, maître, être ici, et ne rien faire savoir au pauvre Simon. Que Dieu te bénisse, maître. Ah, comme je suis heureux. Je n'en pouvais plus de rester ici sans toi. » Et il lui caresse la main, sans écouter Jésus, qui lui dit « Lève-toi, Simon, lève-toi donc. »« Je me lève, oui, mais pourtant, dis donc, toi, garçon, le garçon c'est Jean, tu pouvais courir me le dire. Maintenant, file tout de suite, à Capharnaüm pour le dire aux autres, et d'abord dans la maison de Jude. Il va arriver, ton fils, femme. Vite, imagine-toi que tu es un lièvre avec des chiens à tes trousses. » Jean part en riant. Pierre s'est enfin levé. Dans ses courtes et grosses mains aux veines saillantes, il continue de tenir la longue main de Jésus et la baise sans la lâcher, bien qu'il veuille donner son poisson qui est à terre dans le panier. « Et non, je ne veux pas que tu t'en ailles une autre fois sans moi. Jamais plus tant de temps sans te voir. Je te suivrai comme l'ombre suit le corps et comme le cordage suit l'ancre. Où as-tu été, maître? Je me disais, où est-il? Que fait-il? Et cet enfant qui est Jean, saura-t-il le soigner? Veillera-t-il à ce qu'il ne se fatigue pas trop? Qu'il ne reste pas sans manger? Et je te connais bien, tu es plus maigre, oui, plus maigre. Il ne t'a pas bien soigné. Je lui dirai que... Mais où as-tu été, maître? Tu ne me dis rien. J'attends que tu me laisses parler. C'est vrai, mais à te voir, c'est comme du vin nouveau. Rien que l'odeur monte à la tête. Ô mon Jésus! Pierre en pleure presque de joie. Moi aussi j'ai éprouvé le désir de vous avoir, vous tous, même quand je me trouvais avec des amis très chers. Voilà, Pierre, ceux-ci sont deux qui m'ont aimé quand je n'avais que quelques heures. Plus encore, ils ont déjà souffert pour moi. Ici c'est un fils qui, à cause de moi, n'a plus ni père ni mère, mais il a tant de frères en vous tous, n'est-ce pas? Tu le demandes, maître, mais si par impossible le démon t'aimait, je l'aimerais à cause de son amour pour toi. Vous êtes pauvre, vous aussi, je le vois, et alors nous sommes pareils. Venez que je vous baise. Je suis pécheur, mais j'ai le cœur plus tendre qu'un pigeonneau, et puis sincère. Ne faites pas attention si je suis rude. La rudesse est au dehors, à l'intérieur c'est tout miel et beurre. Avec les bons pourtant, car avec les méchants... Celui-ci, c'est le nouveau disciple. Il me semble avoir déjà vu. Oui, c'est Judas de Kériote, et grâce à lui, Jésus fut bien accueilli dans sa ville. Je vous prie de vous aimer, même si vous êtes de régions différentes. Soyez tous frères dans le Seigneur. C'est en frère que je le traiterai, s'il le sera lui aussi. Eh oui. Pierre regarde fixement Judas d'un regard ouvert qui semble donner un avertissement. Eh oui, il vaut mieux que je le dise ainsi, tu me connais tout de suite. Eh bien, je le dis, je n'ai pas beaucoup d'estime pour les Juifs en général et les habitants de Jérusalem en particulier, mais je suis honnête,
et tu peux te reposer sur mon honnêteté. Je mets de côté toutes les idées que j'ai sur vous, et je ne veux voir en toi qu'un disciple fraternel. Maintenant, c'est à toi de ne pas me faire changer d'idée et de conduite. Avec moi aussi, Pierre, tu as de ces préjugés? Demande le zélote en souriant. Oh, je ne t'avais pas vu. Avec toi? Oh, avec toi, non. L'honnêteté est peinte sur ta figure. La bonté transsude de ton cœur à l'extérieur comme une huile odorante à travers un vase poreux. Et tu es âgé. Ce n'est pas toujours une qualité. Parfois, plus on vieillit, plus on devient faux et méchant. Mais tu es de ceux qui se comportent comme des vins de qualité. Plus ils vieillissent, et plus ils se dépouillent et s'améliorent. Tu as bien jugé, Pierre, dit Jésus. Maintenant venez. Pendant que les femmes travaillent pour nous, faisons une halte sous la tonnelle fraîche. Comme il est beau d'être avec les amis. Nous irons ensuite tous ensemble à travers la Galilée et plus loin, c'est-à-dire pas tous. Lévi, maintenant qu'il est satisfait, retournera auprès d'Élie pour lui dire que Marie le salue. N'est-ce pas, maman? Que je le bénis, et pareillement Isaac et les autres. Mon fils m'a promis de m'emmener avec lui, et je viendrai chez vous, premiers amis de mon bébé. Simon dit, « Maître, je voudrais que Lévi porte à Lazare l'écrit que tu sais. » Prépare-le, Simon. Aujourd'hui c'est pleine fête. Demain soir, Lévi partira à temps pour arriver avant le sabbat. Venez, amis. Ils sortent dans le jardin tout vert, et c'est fini.